Alors, vous avez déjà pris un marteau, je suppose, ou peut-être pas, mais bon. Et il y a une vis qui se trouve sur un mur. Et vous allez enlever avec le marteau la vis sur cette mur. Vous allez me dire, non, mais complètement, ça va pas du tout. Bah oui, ça va pas du tout. Et bien, c'est pourtant ce que l'on fait avec notre corps. On a une incompréhension de comment utiliser son corps. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous voulez, en pleine nuit, quand vous voulez dormir et vous vous réveillez, pardon, à cause d'une insomnie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, ah, je veux dormir, je suis fatiguée, je tourne en rond, et enfin, je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Et en fait, vous luttez, au lieu d'accueillir, ok, j'arrive pas à dormir, ok, je viens accueillir cet état. Je vous donne un autre exemple. Souvent, on peut se sentir agacé, en colère, on peut se sentir, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans notre corps qui vient nous dire, ouais, c'est pas ok. Et en fait, on va agir avec différentes actions, soit faire du sport, soit faire des tas de choses dans la maison, etc., pour pas ressentir ça. Et en fait, on se plante, on se trompe. Il faut venir accueillir cette émotion, il faut venir accueillir cet agacement. Et on est dans la lutte constante, et c'est ça le contrôle. Et tant qu'on sera dans le contrôle, on utilisera le corps de la mauvaise façon, comme on utilise ce marteau pour aller enlever cette vis sur le mur. Et donc, qu'est-ce qui se passe en utilisant le marteau, en voulant retirer cette vis sur le mur? Ben, un, on peut se taper sur les doigts. Deux, on va détériorer forcément la structure. Et c'est ce qu'on fait avec notre corps. Plus on l'utilise de la mauvaise manière, c'est-à-dire à ne pas vouloir ressentir ce que l'on ressent dans le moment présent, plus on est dans la lutte constante et moins bien sûr on y arrive à pacifier ce que l'on ressent, puisqu'on est constamment dans la lutte, la lutte, la lutte, et je ne veux pas ressentir ça, et je vais faire ça pour ne pas le ressentir. Bien sûr, ça se fait, enfin, on ne nous a pas appris, on ne nous a pas donné le mode d'emploi, donc ça se fait inconsciemment. Mais qu'est-ce que ça génère tout ça? En fait, euh, on est dans une lutte constante, donc les émotions, on ne va pas les ressentir. Et les émotions, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase qu'on réprime ses émotions. En fait, les émotions vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler dans le corps. Qu'est-ce que ça génère des émotions qui ne sont pas ressenties? Eh bien, ça génère, bien sûr, en termes d'énergie, un conflit intérieur qui va s'impacter au niveau de nos organes. C'est ce qu'on appelle souvent une charge émotionnelle. Et lié à des événements, lié à ce qu'on appelle des événements douloureux, stressants, ce qu'on appelle des traumas, parce que les traumas se définissent autant par, je dirais, un accident, une chirurgie, une déception affective, une amie qui nous parle plus subitement et ça vient nous faire très mal. Ça peut être... il y a des tas de raisons et je dirais que plus particulièrement aussi, il y a beaucoup de traumas qui sont liés à l'enfance, de comment, avec nos yeux d'enfant, on a perçu ce que l'on ressentait vis-à-vis de nos parents. Avec de la colère, de la non-reconnaissance, de l'humiliation parfois. Il y a des tas d'émotions en fait que notre corps a enregistrées. Et moi, je viens vous parler de cette charge émotionnelle qui a été enregistrée dans vos cellules et qu'on ne vient pas voir, qu'on ne vient pas accueillir. Et ce qui génère, allez, dans 99% des cas, ce qui génère des symptômes, des maladies, des douleurs. Parce que chaque douleur physique, bien sûr, dans le scan aussi que je pratique, le scan, c'est aller lire l'énergie des gens, lire l'énergie des organes, ce que les organes vont m'apprendre, de comment fonctionne la personne. Et quand on scanne un organe de la personne, eh bien, ça vient me dire à moi
justement toutes ces émotions qui ont été refoulées, toutes ces émotions qui n'ont pas été entendues par la personne elle-même. Et donc, donc c'est la frustration, c'est beaucoup de phrases dans l'énergie que j'arrive à lire, c'est beaucoup de phrases de je suis pas capable, j'aurais dû faire ça, je ne m'écoute pas, je suis en colère contre moi, j'ai de la haine contre l'autre. Et en fait, toutes ces émotions vont générer des symptômes. Et les symptômes, après, c'est des douleurs physiques. Pareil, la douleur physique, on ne va pas l'écouter parce qu'on ne nous a pas appris à l'écouter, on ne nous a pas appris à aller regarder, venir dans son corps et venir observer cette douleur, venir observer ces ressentis corporels. Et quand on a l'habitude de fonctionner comme ça, parce qu'on veut, et c'est naturel, l'être humain, enfin c'est naturel, l'être humain ne veut pas souffrir, donc il va se dissocier de son corps, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Et comme j'ai pu l'expliquer, la dissociation est naturelle. Vous pensez, vous rêvez, vous pensez même les yeux ouverts à quelque chose, à un moment donné, vous allez vous dissocier de votre corps. Et c'est naturel. Sauf que quand cette dissociation perdure, là, ça ne devient plus parce qu'on va c'est ce qu'on appelle être dans le brouillard, on va plus se reconnaître sa propre identité, on va se dévaloriser, on a l'impression d'être en dehors de son corps, c'est-à-dire en dehors de la réalité des choses dans lesquelles on vit. Et tout ça, c'est un peu un cercle vicieux puisque tout ça va générer d'autres émotions, de l'anxiété. Et voilà, c'est tout un cercle vicieux. Et moi, je viens vous parler ici de venir observer les ressentis corporels du corps, venir observer les émotions. Et il va y avoir comme un dialogue à l'intérieur du corps et vous seriez surpris. Quand j'accompagne certaines personnes de mes clientes, même elles sont surprises en fait de tout ce que le corps peut contenir et peut révéler simplement par ce chemin d'accompagnement dans l'écoute du corps, dans les ressentis du corps et venir, et c'est ça la puissance aussi du corps, c'est venir libérer ces tensions, venir libérer ces émotions d'elles-mêmes. Rien qu'en écoutant, rien qu'en observant, rien qu'en apportant cette compassion. Parce que la plus grande souffrance de tout le monde, unanimement, c'est de ne pas s'aimer avec compassion. Parce que, bien sûr, on n'est pas parfait. Bien sûr, on a des émotions. Bien sûr, on a de la colère. Et la colère est saine. Les émotions sont saines. Sauf que quand on ne vient pas les regarder, du coup ça génère des tensions, des douleurs, des symptômes, des maladies dans le corps. Voilà, et moi c'est ce que je viens à travers cette vidéo vous montrer, vous démontrer. Alors vous démontrer, ça se fait en séance bien entendu, mais vous dire qu'on n'est pas obligé de rester dans tous ces schémas de vie où on souffre, on n'est pas bien, on est crispé, on est tout le temps agacé, on est tout le temps à fond dans la vie, on n'écoute plus ce qu'il y a autour de nous. Et je viens vous dire que là, c'est comme le marteau en fait, c'est voilà, prendre le bon outil, prendre la bonne compréhension du corps et venir non plus regarder ce corps avec une souffrance, parce que là aussi on va se dissocier. Quand on a mal à la jambe, on se dit « Ah non, il faut que j'aille me faire opérer ». Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire opérer. Je dis « Ah, c'est comme si on rejetait quelque chose de notre corps. Tiens, j'ai mal là à l'épaule, ou j'ai mal quelque part, ou à cette dent. » Mais tout ça vient nous enseigner, tous ces signes de notre corps viennent nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Et qu'on, bien souvent, on veut tout le temps, je dirais, enlever ce qui ne va pas. On veut gommer, effacer tout ça. Et qu'en fait,
eh ben c'est ok de ressentir tout ça, c'est ok d'être imparfait, parce qu'on ne s'autorise pas à se tromper, tout est là en fait. Mais les émotions sont quelque chose qui fait qu'on est humain, c'est quelque chose s'il n'y avait pas d'émotion, ça n'irait pas, on ne peut pas vivre sans émotion. C'est quelque chose d'humain, la joie, la tristesse, c'est ok de traverser tout ça. Ce que je dis souvent, c'est quand c'est plus ok, c'est que quand les émotions, on devient le pantin de nos émotions. Là, ça ne l'est plus. Mais la première clé, c'est de venir les accueillir, et les accueillir dans la compassion, dans la bienveillance. Pas, ça me rappelle une cliente que j'ai eue l'autre jour, où on avait cette séance de thérapie somatique, et à un moment donné, on était dans ce processus d'accueil, et je lui dis, venez écouter et ressentir cette émotion. Et d'un seul coup, j'ai vu sa bouche se tordre, et l'air de dire, ah, je ressens encore ça. Et j'ai dit, oui, mais vous n'êtes pas dans l'accueil. Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai dit, oui, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes encore en train de critiquer le fait que ce soit encore là. Voilà, ce sont des tas d'habitudes qu'on a générées depuis X temps, et qu'on est tout le temps dans le jugement, dans ce que l'on va ressentir, dans le jugement de... Non, accueillir, observer, ressentir. Et je vous assure que c'est vraiment un outil super puissant. Je cherche un autre exemple où j'ai une personne l'autre fois qui est venue pour un problème au niveau de la gorge. Et on a fait une seule séance. La personne, au bout de la deuxième séance, est revenue et m'a dit, en se levant, alors elle avait un problème, pour remettre dans le contexte, elle avait un problème de voix, elle n'arrivait plus à parler depuis, je crois que ça faisait 6 mois. Et le matin, quand elle s'est levée, elle est venue auprès de son mari, elle lui dit, tu crois au miracle? Et bon, son mari a dit, je sais pas, non, pas vraiment. Et en fait, la voix avait commencé à récupérer sa voix de moitié. Elle est venue une 3e fois. Et au bout de la 3e fois, elle est revenue, et j'avais même complètement zappé le côté de sa voix, et elle avait retrouvé complètement sa voix. Voilà. En fait, c'est le simple fait de venir accueillir ce qu'on ressent, de venir se dire que oui, on n'est pas parfait, mais c'est dans cette imperfection, en fait, qu'on va arriver à atteindre déjà cet accueil, cette profonde humanité en soi, mais qu'on va pouvoir atteindre quelque chose de plus grand que soi aussi. Mais c'est à travers ce chemin, à travers le fait de se reconnaître vraiment, en fait. Voilà pour cette vidéo. Je tenais vraiment à préciser qu'on n'est pas obligé de rester dans ces freins, dans ces blocages, dans ce corps étriqué, dans cette dissociation où on met le corps à côté. Voilà, donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Florence Caron, thérapeute énergéticienne et experte dans la résolution des traumas par la thérapie du corps, ce qui s'appelle la thérapie somatique. Si ça a pu vous aider dans une certaine compréhension, parce qu'encore une fois, vous pourrez écouter cette vidéo et ne pas mettre en pratique, on n'ira pas plus loin, vous n'irez pas plus loin. Tout est dans l'expérimentation, et encore une fois dans la répétition de cette expérimentation qu'on arrive à un changement. Sans répéter tout ce que l'on peut mettre en pratique, et qu'un livre, une vidéo reste dans les tiroirs après, on ne changera rien à l'intérieur de soi. Encore une fois, la vie vient nous apprendre à expérimenter la vie, à expérimenter ce que l'on ressent dans l'instant présent. Si vous avez aimé cette vidéo,
merci de partager, merci de liker. Encore une fois, ça pourra aider certaines personnes que je pourrais peut-être ensuite accompagner. En tout cas, apporter cet outil, parce que le but de nous tous thérapeutes, et je parle au nom de tous, c'est de venir vraiment, en tout cas pour ma part, de venir vraiment apporter des outils pour que les personnes puissent reprendre leur autonomie. Ça ne m'intéresse pas qu'elles viennent me voir 10 fois, ça ne m'intéresse pas. Le tout, c'est de reprendre sa puissance personnelle. Donc voilà, apporter des outils concrets afin qu'elles puissent enfin retrouver plus de liberté, plus de sérénité avec elles-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter une compréhension différente en fait de la manière qu'on peut utiliser ce marteau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt.